On va plonger ensemble dans le secret de l'une des marques les plus puissantes au monde. Alors, comment est-ce qu'on peut s'enrichir en vendant moins? Ça paraît complètement contre-intuitif, non? Ça défie toute logique commerciale. Et pourtant, c'est la stratégie exacte de Ferrari. 27 milliards d'euros. C'est la valeur de la marque Ferrari. Ça représente près de 94% de sa capitalisation boursière. Autrement dit, la vraie valeur, elle n'est pas dans les usines ou les machines, elle est dans le nom. Et voilà le résultat de cette stratégie. Tenez-vous bien, 48,2% de rendement des capitaux propres en 2019. C'est une rentabilité juste stupéfiante, et ce, peu importe le secteur d'activité. Et ça nous amène au plus grand malentendu sur Ferrari. La plus grosse erreur qu'on puisse faire, c'est de croire qu'ils vendent des voitures. Écoutez bien cette phrase. Elle vient de l'ancien PDG, Sergio Marchionne. Ferrari est une marque de luxe qui, incidemment, produit des voitures. Voilà, tout est dit. La stratégie est là, noir sur blanc. Leur business, ce n'est pas l'automobile, c'est le luxe. Et c'est là toute la différence fondamentale. Un constructeur auto normal, il se concentre sur quoi? Le transport, le volume, le prix. Une marque de luxe, elle, se concentre sur le statut, la rareté. En fait, elle vend un rêve. D'accord, mais alors, comment est-ce qu'on fabrique ce désir? Comment on le construit? Eh bien, tout commence avec le principe de base de leur succès, la rareté. Cette philosophie, elle vient du fondateur lui-même, Enzo Ferrari. C'est le moteur de leur exclusivité. En limitant l'offre de manière complètement artificielle, qu'est-ce qui se passe? La demande et la perception de la valeur, elles explosent. Et ce désir, il le sculpte à travers plusieurs niveaux de personnalisation. Ça va des programmes assez classiques jusqu'au sommet de la pyramide, avec les modèles one-off, des créations absolument uniques. Le but, que chaque client ait le sentiment de posséder une véritable œuvre d'art. Bon, autre question. Comment on fait pour vendre ce rêve au monde entier sans le rendre bas de gamme, sans dévaloriser la marque? La réponse, elle est sur la piste de course. Et là, il y a un truc de fou, c'est que la marque Ferrari est souvent plus populaire que le sport lui-même. Il possède, de fait, le marketing du sport qui a la croissance la plus rapide de la planète. La Formule 1, c'est leur vitrine mondiale. C'est une démonstration constante de leur puissance technologique, de leur prestige. Le succès en course, ce n'est pas juste pour les trophées. Non, c'est la preuve ultime de leur excellence en ingénierie. Et cette aura, elle rejaillit sur chaque voiture de route et sur chaque produit dérivé. Alors, est-ce que cette obsession quasi impitoyable pour la marque, ça fonctionne vraiment? Les chiffres, eux, sont sans appel. Il suffit de jeter un œil à leurs revenus nets pour voir cette croissance puissante et continue. Comment ils font? En contrôlant les volumes et en augmentant les prix constamment. Leurs revenus grimpent de manière stable, prévisible. C'est vraiment l'opposé du modèle des autres constructeurs. Et attention, il ne s'agit pas seulement de gagner plus d'argent. Leur marge de profit en rouge écrase littéralement la moyenne du secteur, en gris. Ils réalisent un profit bien plus élevé sur chaque véhicule vendu. L'écart est juste colossal. Pour être précis, on parle d'une marge opérationnelle de 24%. Ce chiffre, ce n'est pas celui d'un constructeur automobile, c'est celui d'une marque de luxe, du genre Hermès. C'est le résultat direct de leur stratégie. Allez, on décortique la leçon finale de cette masterclass en business. Le modèle Ferrari, c'est une véritable feuille de route. La formule est claire. Étape 1, on contrôle la croissance en créant la rareté avec peu de voitures et de longues listes d'attente. Étape 2, on crée l'exclusivité grâce à une personnalisation extrême. Étape 3, on domine une scène, la F1, qui sert d'arme marketing. Et étape 4, on vend le rêve en étendant la marque au style de vie, à la mode, au divertissement. En gros, on crée une légende, on la rend exclusive et ensuite on vend l'accès à cette légende. Le point crucial, finalement, c'est que le véritable produit de Ferrari, il n'est pas fait de métal, c'est la marque elle-même. Et ça, c'est la question fondamentale que toute entreprise devrait se poser.